Ce matin, petit déjeuner, je vais juste faire deux tartines avec du beurre de cacahuète que j'ai fait moi-même. C'est du coup parce qu'en fait j'en avais marre, on avait acheté un en commerce qui était en fait très gras et très sucré. Donc, enfin plutôt très salé et très sucré. Et du coup je me suis dit, vas-y en fait ça me saoule de manger un truc pas, enfin bon mais genre au niveau macro et tout c'est dégueu. Donc je me suis dit je trouve pas de beurre de cacahuète genre qui est bien, donc je l'ai fait moi-même. En vrai c'est bon. Thème de la vidéo aujourd'hui, j'aimerais montrer un peu 2-3 petits tips de comment prioriser la lecture. Donc déjà, moi le premier truc c'est que là tu vois, je prends mon petit déjeuner, mais je prends pas mon téléphone. En général ce que je fais c'est parce que j'aime beaucoup écouter de la musique le matin. Donc je prends mon téléphone que pour écouter de la musique et pas pour regarder les notifications, à moins que j'ai des notifications urgentes. En général quand j'enlève le ne pas déranger, personne ne me dérange. Donc ça limite le fait d'aller sur son téléphone dès le matin. Et en fait ce qui m'aide aussi énormément c'est que le matin là comme quand j'ai congé, c'est que quasiment tous les jours de la semaine je fais du sport. Et là aujourd'hui on est mardi et le mardi c'est course à pied. Donc je vais aller courir. J'ai vraiment zéro motivation, mais c'est ok. Et en attendant de prendre mon petit déjeuner, je vais lire un petit peu mon livre. J'en parlerai un peu après parce que là j'ai encore la voix du matin et tout, faut que je me réveille. Mais très sympa. Je suis rentrée de mon run, c'était super. Et là j'ai qu'une envie, c'est de terminer mon livre. Je suis en train de lire numéro 2 de David Fuenquinos, c'est mon 7e livre de lui, c'est assez fou. Et celui-ci parle de l'histoire de la personne qui a failli être Harry Potter dans le casting, mais ils ont pris genre à la dernière minute, ils ont pris Daniel Radcliffe au lieu de prendre lui. Et du coup en fait c'est genre tellement bien fait et je trouve l'idée du roman est genre tellement brillant et du coup ça raconte après sa vie après le casting et tout ça et en fait il arrive pas à s'en remettre et genre c'est trop drôle parce que en fait c'est tragique mais il y a un peu de l'humour dans le sens où en fait Harry Potter c'est un phénomène mondial du coup genre chaque fois qu'il y a Harry Potter le mec il est trop pas bien et tout alors que enfin voilà c'est un film mais bref du coup je suis à 71%. Et je compte le finir là maintenant. Et deuxième conseil pour réussir à lire, en fait pour mieux réussir à lire, c'est ce genre de petits fonds sur YouTube où il y a des petites... voilà une petite musique comme ça, on voit rien. Voilà, et du coup lire avec ça, moi ça m'aide de ouf à me concentrer. Donc c'est parti. J'ai terminé mon livre, c'était absolument superbe. En fait je pensais pas que j'allais autant aimer le livre et en fait j'hésitais dans la note entre mettre 4,5 ou 5 étoiles. J'ai finalement décidé de mettre 5 étoiles parce que vraiment genre la fin j'étais tellement contente et j'étais tellement soulagée, genre je sais pas comment dire, genre je me suis tellement attachée au personnage de Martin. Et c'est ouf parce que maintenant je suis intimement persuadée que chaque fois que je vais penser à Harry Potter, je vais penser à Martin. Enfin du coup Martin c'est le mec qui a pas réussi à être... Enfin qui a pas réussi, qui n'a pas été pris pour le casting pour être Daniel Radcliffe. Après en vrai c'est ouf parce que du coup c'est de la fiction mais pour moi c'était réel, genre enfin bref c'était trop bien. Et j'ai grave envie de relire Harry Potter maintenant donc... Enfin et revoir les films et tout mais... Genre je penserai à Martin et je serai là non. Bref, je pense que je vais commencer un nouveau livre. Peut-être pas à l'instant là tout de suite, mais dans la journée. Je vais commencer The Wedding People de Alison Espach. Oh j'ai même pas enlevé, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je n'ai même pas mangé. Je n'ai même pas enlevé l'étiquette. Donc voilà, je l'ai acheté il y a une semaine il me semble. Bref. Oups.
Je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air assez bien. Je crois que le début il est un peu triste, mais bon, on verra. Troisième conseil pour prioriser la lecture, ça peut paraître un peu bête, mais moi ça m'aide énormément à me motiver à lire, c'est consommer du contenu livresque. On va rester un peu à mon appart, je sais pas exactement ce qu'on va faire, je vais faire Jenner, il y a plein de similitudes entre... Il y a une option filière échec, on y suit Églantine et Riven, et ils sont tous les deux particuliers sur du coup YouTube, parce que je n'ai pas Insta et je n'ai pas TikTok, donc voilà, et j'ai beaucoup de haine contre le format court, donc j'adore le format long, j'adore YouTube, c'est mon réseau social préféré, et même je fais trop la meuf en mode... Enfin pas je fais la meuf, mais je suis très fière de moi d'avoir un temps d'écran sur mon téléphone qui est assez moindre, genre parce que justement je n'ai pas... je n'ai pas Insta, enfin j'utilise mon téléphone que pour parler avec des gens. Et des fois je retombe évidemment dans les shorts YouTube. Donc vraiment j'ai la haine contre le format court. Mais c'est pas le sujet. Et du coup vraiment consommer du contenu de livre sur YouTube. En fait ça me motive de ouf à lire et ça me met dans un mood vraiment très lecture. Et du coup ça me motive. Après genre je vais regarder sur Goodreads. Et en fait tout ce qui est l'univers autour des livres qui a été construit par les réseaux sociaux justement. Enfin par le Booktube, le Booksta, le BookTok. BookTok j'aime vraiment pas du tout, j'ai jamais vraiment aimé, même quand j'avais TikTok. Ça fait maintenant plusieurs années que j'ai plus TikTok et j'en suis tellement fière. Mais bref, et en fait je trouve que ce mood de lecture qui est très prôné sur internet, c'est vraiment trop cool. Après je vous conseille aussi de trouver des chaînes qui correspondent à vos goûts de lecture, parce que typiquement tous les livres qui sont vraiment très hypés sur TikTok, qui sont globalement énormément de new romance, c'est vraiment un genre qui ne me correspondait plus du tout, qui me correspondait avant mais qui me correspond plus du tout. Et maintenant, en fait comme vous, enfin pour les gens qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous voyez que mes goûts littéraires ils ont grave évolué et je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas, même si des fois je m'aventure un peu dans des trends TikTok et je me dis vas-y je vais kiffer et tout, parce que justement aussi autre point dont j'avais envie de parler, parce que c'est un gros sujet en fait, le fait de ne pas être sur les réseaux sociaux. En fait, moi j'avais trop ce truc en mode genre oui, mais en fait, si je supprime. Parce que du coup, en fait, j'ai supprimé TikTok il y a genre super longtemps, il y a genre 3 ans. Et du coup, après, j'avais Insta, et évidemment, tu tombes aussi dans les trends et dans les trucs comme ça. Même si Insta, c'est un peu moins. Pas viral, mais moins rapide que TikTok, je sais pas comment dire, au niveau des trends et tout ça. Et j'étais en mode, mais en fait, si je supprime Insta, genre comment je vais faire, genre qu'est-ce qui va se passer, genre comment je vais faire pour genre tu sais voir les livres à la mode et tout ça. Et en fait les trucs importants vous le saurez, en fait même genre là la trend apparemment, enfin je regarde beaucoup YouTube et du coup puisque les gens sur YouTube sont influencés par les trucs sur TikTok, mais en fait je suis grave au courant des trends TikTok alors que je n'aimais pas TikTok. Et ça vraiment genre, enfin en soi on s'en fout, mais genre les trucs vraiment importants, les trucs importants, enfin à aucun moment dans ma vie je me trouve que je suis genre à la ramasse parce que j'ai pas Insta ou TikTok, ce qu'on pourrait croire. Juste des fois je suis en mode j'ai pas la ref, désolée, et puis voilà. Et voilà, et ça va aussi avec les livres de ce truc de en fait genre on lit des livres, enfin la plupart des gens lisent des livres parce qu'ils sont hypés sur TikTok, et même moi on a tous déjà acheté un livre grâce à TikTok. Est-ce que ça a été des gros bangers et qu'on a aimé et tout? Je sais pas. Bref, et là ça me fait très rire parce que je m'apprête à commencer justement un livre qui a été hypé sur TikTok il me semble, The Wedding People, mais je l'ai vu passer sur YouTube, et du coup c'est pour ça que ça m'a donné envie de le lire, et là je vois de plus en plus de gens en train de le lire sur YouTube, enfin de l'acheter ou quoi. Donc bref, voilà, je sais pas trop où je vais avec ce discours, mais en tout cas j'espère que c'est intéressant. Parce qu'en fait j'ai envie de partager ça, le fait de justement ne pas avoir les réseaux sociaux et le fait de lire. Je pense que c'est quand même il y a quand même une corrélation là-dedans, parce que en fait le fait que par exemple dans le train je lis, et en fait je suis pas sur mon tel, et je vois beaucoup de gens genre en mode
des fois, surtout dans le bus parce que j'ai grave le mal de transport donc je peux lire que dans le train. Et en fait je compte toujours le nombre de personnes qui ont leur téléphone dans leurs mains, mais c'est aberrant, genre en fait tout le monde a leur téléphone dans la main et genre c'est un truc qui me genre... Et est-ce que moi je fais ça avec mon téléphone dans la main? Exactement, mais en fait puisque je regarde pas mon téléphone sinon je vomis, bah ça m'empêche d'aller sur mon téléphone. Bref, je vais arrêter de parler parce que je dérive de ouf du sujet principal. Mais là je vais regarder encore une petite vidéo YouTube et après je pense que je commencerai The Wedding People. J'ai trop hâte de lire ce livre. Voilà. Ça va me faire du bien de lire en anglais parce que c'est vrai que là cette année j'ai pas beaucoup lu en anglais et j'aime beaucoup lire en anglais. Genre voilà, j'aime beaucoup cette langue et ça m'avait manqué. It's been a while. Je n'ai pas repris le vlog. Enfin, j'ai fait 2-3 petits clips. Donc, conseil numéro genre 5, je crois. Lire avec votre book bestie. Et moi, ma book bestie, c'est Pierre. Et donc, on s'appelle... Là, ça fait 2 fois où on s'appelle et on lit. Et c'est trop bien parce qu'à la fois, genre, on discute et tout. Et là, on était en train de lire le même livre. C'était genre vendredi soir. Mais c'était trop fun. Oh là là, situation très cocasse. Tu verras quand il sera. Là, t'es au flashback ou t'as pas encore fini la partie à l'hôtel? Du coup, on est en train de lire The Wedding People de Alison Espach, comme j'ai dit que j'allais commencer, il me semble. J'en suis... En fait, je sais pas où j'en suis, mais je crois que mon marque-page dans le livre n'est pas au bon endroit. Mais sur la liseuse, ça met que je suis à 37%. Et j'aime vraiment beaucoup ma lecture, franchement c'est assez original, mais après c'est vrai que c'est un thème un peu pesant dès le départ parce que ça parle... Enfin en fait le personnage principal veut se donner la mort, enfin dès le début du livre, donc ça... Voilà, c'est quand même assez dur, il y a genre des phrases que je trouve très crues, enfin très dures à lire comme ça, mais à la fois il y a quand même une espèce de d'humour et de légèreté dans cette histoire parce qu'en fait cette personne du coup Phoebe elle veut mettre fin à ses jours et elle va aller réserver un hôtel genre 5 étoiles et tout pour pouvoir le faire et en fait quand elle arrive dans cet hôtel il y a un mariage et en fait c'est la seule personne qui n'est pas là pour le mariage, c'est du coup Phoebe et du coup elle va rencontrer la mariée et tout, elle va en fait se retrouver un peu imbriquée dans le mariage et du coup un peu il y a ces deux profils un peu très opposés où genre t'as la mariée qui est hyper sympa et tout machin, puis t'as l'autre qui en a genre plus rien à foutre, genre qui en peut plus et tout. Donc c'est assez cool, c'est assez fun et le livre se passe sur une semaine donc vraiment il y a beaucoup genre de discussions, c'est un rythme assez lent mais je trouve que pour autant tu t'ennuies pas forcément. Après bon voilà je suis à 37%. Je vais m'apprêter à le lire et donc je sais plus à quel conseil aussi on est, mais personnellement la liseuse c'est vraiment un game changer parce que en fait de base j'avais commencé le livre en papier et j'aimais bien lire en papier mais le problème c'est que je sais pas, des fois genre j'arrive pas à être autant à fond dans le livre, enfin ça me prend longtemps avant d'être dedans et là, enfin la liseuse c'est quand même un écran et du coup il y a ce truc où c'est beaucoup plus attractif et je mets une écriture qui est vraiment très grosse, genre vraiment grosse mamie, genre c'est écrit comme ça. Et du coup en fait tu passes les pages hyper facilement et du coup t'as l'impression de beaucoup avancer et ce qui est hyper pratique c'est aussi de pouvoir faire autre chose un peu quand tu lis. Genre c'est vraiment un autre level de tryhard de lecture mais genre par exemple quand je mange mon petit déjeuner ou mon goûter, genre je mange une fourchette, hop, un bout tu lis, hop, tu appuies, alors que genre là si t'es là avec ton livre t'es là genre bref c'est trop chiant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a un minimum inspiré pour faire de la lecture une habitude. Je voulais juste préciser, faire un petit disclaimer parce que je trouve ça important que en fait la lecture ça reste un plaisir et qu'il y a beaucoup de gens qui lisent
et le moment de lire, et peut-être moi-même je lis beaucoup de livres, enfin tout le monde me dit ah mais tu lis hyper beaucoup, et c'est le cas, mais pour moi j'ai pas l'impression de lire autant, et ça dépend parce que justement je priorise énormément la lecture par rapport à d'autres trucs. Mais typiquement là j'ai des semaines où ça m'arrive de pas du tout lire, comme cette semaine. Je n'ai pas du tout eu le temps de lire, j'ai commencé mon stage donc autant vous dire que j'ai essayé de lire dans le train, mais lire à 5h du matin quand t'as pas beaucoup dormi, honnêtement genre je lisais genre 3 phrases et j'étais là, mes yeux se fermaient donc j'étais là, je me casse, mettre de la musique, être dans ma bulle, parce que sinon j'arrivais pas à lire. Bref, du coup, soyez tolérants avec vous-même et que vous lisiez 10 livres, 1 livre, 20 livres par année, on s'en fout. L'important c'est qu'on aime lire et qu'on aime le partager. Je sais pas quoi, je sais pas comment finir cette vidéo, mais merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt. Oh, ça me gêne trop de faire des intros.